Commençons les outils de modification avec un premier outil, l'outil décalé. Alors pour voir sa fonction, je vais quand même créer juste une simple ligne et on va commencer par décaler cette ligne. Alors le mot décaler n'est pas le plus approprié puisque cette fonction, cette commande va faire plusieurs choses. Je lance la commande. J'ai ici une valeur, une distance à indiquer, donc spécifier la distance. Aller par exemple de 20, valide. Spécifier l'entité, sélectionne l'objet, un clic, et ensuite je viens bouger ma souris pour indiquer le côté vers lequel je peux décaler mon objet, et je clique. Alors vous voyez, décaler, en fait, ça crée une copie ici, d'une parallèle, dans ce cas-là. Voilà ce qu'on entend ici par décaler. Voyons maintenant sur une polyligne, je relance ma commande décaler. Si vous préférez utiliser le clavier, échappe, pardon, je fais quelque chose entre temps. Voilà. Vous testez. A, D, E, C. Si vous préférez cliquer, cliquez, à vous de voir. Spécifier la distance. Alors, je vais moins 10, entrée. Et cette entité, un premier clic, et si je choisis avec un dernier clic le côté. Vous voyez l'intérêt ici de la polyligne, puisque en une seule opération, j'ai pu créer, alors c'est plus qu'un décalage, hein, c'est une réduction. J'ai pu reproduire la même forme avec un facteur d'échelle réduit. Parce que j'avais bien ici un seul objet. Et retour sur les avantages de la polyligne que je vous ai déjà mentionné. Je relance l'outil, vous avez compris la méthode, je fais cette distance, intérieur, extérieur. Et vous voyez que vous aurez certaines déformations dans certains cas, puisque la place, si j'ai la place de reproduire exactement la même chose, ici je ne l'ai pas. Donc DraftSight va calculer la géométrie qui peut s'adapter à ce décalage. Vous pouvez avoir différentes configurations. Je ne clique pas, comme ça vous pouvez voir les options qui sont mentionnées à ce stade de la manip. Vous avez notamment les deux côtés, c'est explicite, L, entrée, décaler à l'intérieur et à l'extérieur. Bien. Vous avez aussi une autre option, alors vous voyez la commande reste active. Clique et vous avez la possibilité de refaire le même décalage ou de modifier la valeur, reste active. Je vais procéder sur une autre forme puisque celle-là à un moment ne va plus ressembler à grand chose. Je la supprime, supprime ça. Je relance mon décalé, R10, ça va entrer cette entité. Et cette fois-ci, je vais choisir l'option multiple. M, entrée. Un côté point destination à l'extérieur. Et je vais enchaîner mes clics. Donc je ne relance pas la commande, je ne sélectionne pas non plus mon objet à nouveau. Tant que je clique, le décalage va se faire. Et vous notez que le décalage se fait par rapport à la nouvelle version à chaque fois. Décalage de 10 par rapport au précédent. Une possibilité aussi de travail si vous voulez en faire plusieurs. Donc décaler, créer tout simplement une parallèle, un segment. Vous créez ici une homothétie, donc une réduction, un agrandissement de votre forme sur des polylignes. Et vous avez quelques options qu'on a abordées pour choisir les côtés ou le fait de rendre multiple et donc de gagner un petit peu de temps en nombre de clics.